Imaginez, vous venez de matcher avec la femme de votre vie. Vous allez envoyer un message. Faut pas se rater. Si vous êtes mauvais, c'est game over pour toujours. Vous écrivez quoi? Eh bien, vous allez bientôt le savoir. On a codé un algo pour faire une immense expérience statistique afin d'élucider cette question une fois pour toutes. Quelle est la phrase d'accroche qui obtient un nombre maximal de réponses? Cette vidéo est sponsorisée par Fruits. Pour pouvoir comparer objectivement la performance des phrases, on va coder un programme. Il va envoyer des salves de messages en grande quantité dans des conditions les plus similaires possibles. Ensuite, on va attendre un peu et mesurer le taux de réponse de chaque phrase pour faire un classement. Vous, si vous voulez avoir un échantillon représentatif, ça va pas être intéressant de poser 10 000 phrases à peu de personnes. Il vaut mieux justement poser peu de phrases, présélectionner une dizaine de phrases et ensuite ça poser un grand nombre. Et oui, c'est logique. Si on fait 10 phrases à 200 messages, on aura un échantillon beaucoup plus gros par phrase. Donc s'il y en a une qui sort du lot, ça sera certainement pas du hasard. Le truc, c'est que envoyer des centaines de messages, c'est facile à dire. Parce qu'on avait déjà tenté de créer un bot pour une application de rencontre dans une ancienne vidéo. Et comme ce sont des services qui subissent énormément les spammers et autres bots d'arnaque, eh ben ils sont très difficiles à automatiser. On avait dû tenter d'envoyer une quarantaine de messages et on était détecté et banni tout le temps. Et là, pour que notre expérience soit assez fiable, on a calculé qu'il nous fallait envoyer au moins 4000 messages. Ça me paraît très compliqué. Vous l'avez deviné, c'est l'appli de rencontre Fruits qui a accepté de collaborer avec nous pour ce projet d'utilité publique, on peut dire. Plus sérieusement, ce choix d'appli n'est pas anodin. Dans la plupart des applis de rencontre, il existe un score caché qui mesure votre attractivité et qui détermine à qui l'algo voudra bien vous montrer. Bon, déjà, c'est un peu glauque, mais surtout, ça nous empêche de faire une expérience objective, puisque plusieurs profils n'ont pas accès aux mêmes personnes. Les devs de Fruits nous ont expliqué qu'ils ne faisaient pas ça, donc ça c'est réglé. Pour commencer, il va falloir qu'on crée un compte. C'est depuis ce compte que tous les messages seront envoyés. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on y met. Notamment, si c'est trop un beau gosse, le risque c'est que tout le monde lui réponde, quoi qu'il dise. Alors que nous, on veut un Cyrano. Énorme mon nez. Quelqu'un qui séduit par son verbe. J'ai beaucoup cherché. Il a un nez très raisonnable, mais je crois qu'on a un candidat avec des photos assez crédibles. Messieurs, dames, je vous présente Stéphane. Il aime la photographie, la guitare, la bière et les road trips. Le gars le plus banal de l'histoire. À côté, Laurent Delahousse est complètement loufoque. Maintenant qu'on a un bot pas trop louche, il va falloir trouver un moyen d'envoyer des messages en masse. Fruits n'a pas de version web, c'est uniquement une appli mobile, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche, parce que ça veut dire qu'on peut pas juste injecter du JavaScript dans la page. Du coup, on va utiliser une autre technique que j'ai toujours voulu essayer. Est-ce que vous connaissez les fermes à clics? Ces salles géantes avec des milliers de lignes de téléphone qui likent des posts Instagram. Eh ben, je me suis toujours demandé comment ils fonctionnaient. Et en fait, c'est hyper simple. En général, ils sont branchés à des ordinateurs de contrôle qui vont leur envoyer des commandes ADB. ADB, c'est l'Android Debug Bridge. Si vous avez déjà développé une appli pour Android, vous connaissez cet outil. Par exemple, en lançant la commande ADB shell input tap avec des coordonnées en pixels, eh ben, ça simule un clic. On peut aussi faire un swipe en donnant le début et la fin et un paquet de trucs. Ça fonctionne avec un appareil branché, mais aussi avec une machine virtuelle. Et d'ailleurs, on va en installer une tout de suite avec Android Studio. Et on est prêt à coder le Pickup Bot. Ouais, je suis un peu fier. Ouais. Oh, let's go, ça marche, trop stylé. Alors, on a pas mal avancé aujourd'hui, on a fait plein de petites fonctions qui permettent d'interagir avec l'appli. Pour commencer, on vérifie que l'appli est bien lancée sur la machine virtuelle. Sinon, on le fait. Une fois que c'est bien chargé, on va envoyer un message direct avec le bouton ici. Ils appellent ça une crush note. Normalement, ce qui se passe, c'est que ça ouvre un champ de texte avec le clavier. Je dis normalement parce que parfois, le timing est pas bon et du coup, on risque d'envoyer un message dont il manque un bout. Pour éviter ça, il nous fallait trouver une technique pour savoir si le clavier est ouvert ou non. Et c'est là qu'intervient dump_sys. dump_sys, c'est une commande très puissante d'ADB. C'est un peu l'œil de Sauron. Vous pouvez accéder à plus ou moins tout ce qu'il est actuellement en train de se passer sur le téléphone. Quelles sont les applis qui sont ouvertes, combien de batterie elles consomment, quels sont les endroits où vous avez cliqué, même la position du téléphone dans l'espace. C'est à la fois flippant et très pratique puisque ça va notamment nous permettre de voir si le clavier est bien ouvert.
Pour écrire notre message, c'était bizarrement pas si simple. Surtout pour faire des accents sans que tout plante. On a fini par trouver une appli qui s'appelle ADB Keyboard, qui remplace le clavier par défaut d'Android et qui, lui, est capable d'écrire du texte de façon automatisée. On met cette petite séquence dans une boucle infinie et voilà ce que ça donne. Ça, en vrai, c'est stylé quand même. Attends, parce que là, ça en redécolle. Ouais. Ça bosse là. Le vieux, c'est la pause de qui? Oui. C'est le travailleur. Bah, j'ai automatisé mon travail, qu'est-ce que vous voulez? En vrai, il est pas si compliqué ce programme, puisqu'on n'a pas besoin de disséquer les entrailles de l'appli. Surtout qu'il y a une option qu'on peut cocher dans les options développeurs d'Android pour avoir les coordonnées du pointeur. L'inconvénient par contre, c'est que si les développeurs décident de bouger un bouton de 1 cm, il n'y a plus rien qui marche. Par principe, on a mis des petits délais aléatoires partout pour éviter de trop spammer. Je propose qu'on lance le truc et on verra bien s'il faut le modifier. Mais pour pouvoir lancer, il manque encore quelque chose. Des phrases. Pour commencer, moi je vous propose qu'on garde un simple « Salut, ça va ». Si on voit qu'une autre phrase fait moins que ça, c'est chaud. Clairement. Ensuite, pour sélectionner les autres, on va s'inspirer de professionnels dont c'est littéralement le métier d'essayer d'engager la discussion avec des inconnus sursollicités. J'ai nommé les commerciaux. Surtout ceux qui s'occupent de la prospection. Vous savez, les spams qu'on reçoit, les invitations LinkedIn, etc. Et bah d'où vient cette irrésistible envie de quand même les ouvrir parfois? Vous n'êtes pas seul. Une dernière chose. 3 petits points, les fouines. Déjà, en général, le message est centré sur vous. Par exemple, pour nous, quelle est la dernière chanson que tu as écoutée? Mais aussi, il y a souvent une part de mystère. C'est le cas de Ouvre n'importe quel livre à la page 53 et envoie-moi la première phrase. J'ai reçu pas mal d'extraits de mode d'emploi, mais à part ça, ça marche plutôt bien. Du gros niveau chez les potes de tir. Pour vous dire à quel point je m'investis dans ce projet, je suis allé jusqu'à regarder des vidéos de coach en séduction pour trouver des phrases. Le pire, c'est que c'était assez intéressant. Ils expliquaient notamment qu'il fallait surtout pas poser des questions ouvertes, genre « T'as fait quoi aujourd'hui ?» Parce que l'effort que ça demande de répondre est assez important. Il faut réfléchir à sa journée, trouver des choses intéressantes, résumer ça dans un message, l'envoyer. Vous vous rendez compte? Waouh! Du coup, mesdames, qui sont souvent sursollicitées sur ces applis, vont avoir ce qu'on appelle dans le jargon une gigaflemme. Pour éviter ça, il faut poser une question fermée et intrigante. Genre, tu sais ce qu'il y a d'intéressant dans tes photos? Ça pique la curiosité et un simple « dis-moi » suffit pour obtenir la réponse. Pour les suivantes, on a récupéré toutes vos propositions sur Twitter et on a organisé ça dans un joli tableau où on a classé ça par type. Est-ce qu'elles sont plutôt marrantes? Est-ce qu'elles sont politiques? Comme ça, on verra s'il y a des tendances qui se dégagent. Et ensuite, on a fait un grand vote. On est allé très très loin. On a fait un vote avec toute l'équipe pour savoir quelles seront les phrases sélectionnées. Et pour finir notre sélection, on a essayé de varier les styles, genre romantique. Je te défie à Mario Kart. J'accélère dans les virages, je maîtrise les dérapages et mon circuit préféré, c'est le chemin de ton cœur. Pour briser la glace, j'ai plusieurs possibilités, je te laisse le choix. Ma meilleure disquette, un fait random, une dad joke. Si tu es une jeune demoiselle en recherche d'un mec mortel, je suis devant ta porte avec une scie sauteuse. Excuse-moi, j'arrive pas à savoir si à Hiroshima tu étais la bombe ou l'avion de chasse. Oh, je sens que ça va être isolé et utilisé contre moi ça. Et cette fois, tout est prêt. Voici nos 10 phrases finales. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Bon, et bah pour l'instant, tout se passe bien. On a envoyé quelques dizaines de messages. Rien à signaler, c'est extrêmement satisfaisant à regarder par contre. On espérait pouvoir envoyer au moins quelques centaines de messages. Là, ça tourne depuis 3 heures, on en a déjà envoyé 500. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a lancé le programme juste avant que la Mi-Corp parte en week-end. Et du coup, il y avait une petite ambiance bootcamp qui était assez drôle. Alors là, Tine, on est parti en petit apéro à côté. Et qu'est-ce qui tourne? Bah moi je continue à swiper des meufs hein. Cette expérience, c'était un peu une course de petits chevaux. Genre tout le monde avait pris ses paris sur les phrases qui allaient l'emporter. Et du coup, on les voyait avancer au fur et à mesure, se doubler les unes les autres. Un suspense insoutenable. L'eau scolaire, elle a des bonnes chances de gagner. Je crois pas du tout à toutes celles genre Mario Kart, Hiroshima. Ouais, trop cheesy, trop un peu bof, ouais, ça... Je crois qu'il y en a deux qui sont en train de se détacher du lot, à savoir l'avion de chasse. Alors ça c'est un algo qui tourne toutes les 10 minutes et qui va récupérer tous les messages, voilà, et qui me dit le nombre de matchs actuels. Et là il est en train de tourner, regarde tu peux le voir, il est exactement en train de tourner, donc là tu vois t'as toutes les requêtes de tous les messages qui partent.
Ce petit programme que Thiel a fait sert à analyser les résultats. Combien de matchs on a eu, combien de réponses, etc. Pour le faire, il n'a pas utilisé la technique de la machine virtuelle. Ça aurait été un enfer de scroller la page, lire les champs de texte un par un. Du coup, on a fini par analyser le trafic réseau de l'appli pour directement reproduire les requêtes. Ce qui est marrant, c'est que sur le nombre, il se passe parfois des trucs totalement improbables. Genre, on est tombé sur une fille qui avait écrit dans sa bio « Je suis une demoiselle en recherche d'un mec mortel ». Et parmi toutes nos phrases, le bot lui a envoyé « Si tu es une demoiselle en recherche d'un mec mortel, je suis devant ta porte avec une scie sauteuse ». Et ça, c'est incroyable. L'échantillon n'est plus représentatif. C'est les statistiques. Et ben on va payer 10 € pour pouvoir faire un reverse. Ah, c'est possible ça de reverse? Oui, mais c'est 10 € en plus. Après les 260 €, on a déjà lâché. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter ça. L'appli Fruits est évidemment gratuite, mais pour pouvoir envoyer des gros volumes de messages, on a pris le giga forfait premium. C'est pour la science, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a matché avec des pêches? C'est ça la vraie question. Attends, pêche, c'est. Pêche, c'est vraiment coup d'un soir. J'ai encore un match. Ça me termine. Les pastèques, plan cul. Les raisins, c'est genre une relation mais sans se prendre la tête, tu vois. Et la cerise, c'est genre relation sérieuse. Tu vois. Et donc, tout le monde met du raisin. Tu l'as laissé tourner toute la nuit. Exactement. Là, actuellement, on est à 4500, 4600. Mais t'as fait x10 en une nuit? Ouais, on a complètement explosé tout ce qu'on espérait. En gros, on a fini par enlever tous les petits délais dans l'algo parce qu'on s'est rendu compte que ça passait en fait. Regardez-moi toutes ces conves, le téléphone n'arrête pas de sonner tout le temps, on dirait qu'on vient de gagner au loto. On s'était mis un nouvel objectif qui était d'atteindre les 10 000 messages envoyés. On va pas s'arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas? Mais on a eu un problème. Mais alors qu'on n'avait pas du tout anticipé. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a Fruits qui vient de me dire qu'il n'y a plus personne. En fait, j'ai envoyé des crush notes à tous les gens autour de moi. T'as fini le jeu de Fruits. En gros, on a envoyé un message à l'ensemble de la gente féminine parisienne. Tu peux taper plus vieille aussi. Plus jeune. Au final, on a fait un système qui change régulièrement la ville, comme ça, on est tranquille. Mais franchement, ça n'a aucun sens, cette histoire. Bon, alors, ça fait actuellement 2 bonnes semaines que notre programme tourne. Je ne m'y attendais pas du tout, mais on a complètement explosé notre objectif. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir accorder une très grande confiance aux résultats. Résultats qu'il est d'ailleurs temps de regarder. J'ai trop hâte. Alors, pour commencer, quelques chiffres. Nous avons à date envoyé 10 522 messages, 1134 matchs. Et on a obtenu une réponse dans, en moyenne, 10,78% des cas. Et je peux déjà dire que je trouve que c'est un taux de réponse qui est énorme pour un message non personnalisé envoyé à de parfaites inconnues. Ensuite, on a pris chacune des phrases et on a fait un calcul très simple pour mesurer la différence de performance avec la phrase témoin. Et on a mis tout ça dans un beau tableau. Il est bien ou pas le résultat? Oui. Franchement, le score est incroyable. Est-ce que ma phrase a gagné ou pas? C'est quoi ta phrase, rappelle-moi? C'est ce qu'il y a d'intéressant avec tes photos. Je te demande si elle a gagné. Ouais. Je t'invite à ouvrir le fichier Excel. Non! Ça a gagné? Ah non! Si, yes! c'est la première. Je suis trop content. Oh là là. Elle a gagné, et de loin. Oui, il y a 17% de réponses. Oh là 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 là. Ça vient d'un coach en séduction et ça, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, c'est rentable. Et effectivement, quand on regarde les réponses, cette question est irrésistible en fait. Vas-y, c'est putaclic, mais ça fonctionne. Ok, on est un peu grillé, mais ça marche. Un autre truc hyper intéressant dans le tableau, c'est que la phrase témoin n'est pas la dernière. Il y en a une qui a fait moins que Hello ça va. Alors que pourtant, de mon point de vue, ça ressemble à une phrase parfaitement traditionnelle. Et c'est « Quelle est la dernière chanson que tu as écoutée ?» Hyper intéressant. J'aurais pas dit ça moi. C'est peut-être un peu trop intrusif. Mais je pense que peut-être que t'as l'air chiant quand tu poses cette question. Ouais. Et alors, la nouvelle qui va en démoraliser plus d'un parmi vous, je le sais, c'est le résultat qu'a fait la phrase « J'arrive pas à savoir si à Hiroshima tu étais la bombe ou l'avion de chasse » qui a finalement réussi à se hisser jusqu'à la 4e place avec 10% de réponses. Bien au-dessus
des déclarations d'amour par exemple. C'est un peu triste ce que ça dit du monde. Alors je sais ce que vous allez me dire. Qui dit réponse ne veut pas forcément dire que c'est bien parti. Peut-être que on se fait insulter. Et ben, en réalité, on a réfléchi à cette possibilité. On a pris l'ensemble des réponses et on a demandé à GPT-3, donc la fameuse intelligence artificielle qui comprend le langage, de faire une classification en fonction de l'émotion qu'il véhicule. Par exemple, haha, c'est positif, et t'es sérieux, c'est négatif. Du coup, on aurait pu observer un taux plus élevé de messages en colère, mais non, on obtient principalement du neutre ou du positif comme pour les autres questions. Et voilà le fameux tableau final avec le score de nos 10 questions. Le mieux dans cette expérience, c'était de voir les réponses des gens. Par exemple, dans les tout premiers messages qui n'étaient pas envoyés en entier, on a fait une petite boulette, notamment mon circuit préféré, c'est le chemin de thon où il manque cœur. Ça pouvait être mal interprété. Clairement, tous les messages n'ont pas été reçus également. Claqué comme phrase d'accroche, remets-toi en question. Pourquoi j'ai pas su résister à cette disquette? Pas mal la disquette, je la connaissais pas. Meilleure disquette reçue pour l'instant de toute sa vie. Oh, ça c'est dingue. Il y en a une qui a répondu: oh, t'as dû la sortir à toutes les filles celle-là. Et alors là, tu n'as jamais été autant dans le vrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup à Fruits. Et puis, on se dit à très bientôt. C'était Micode. Salut. Et n'empêche, on a un compte avec 1000 matchs. Ça se vend ça, non?